Donc, c'est aujourd'hui, c'est le grand jour. Bon je vais vous montrer tout le matériel nécessaire pour faire un crop circle. A tout de suite. En effet, pour arriver à ce résultat, il vous faudra tout d'abord faire un joli petit dessin, calculer la surface que ça va prendre, la longueur, ce que vous mettrez au sol, ce que vous mettez pas au sol, afin de savoir combien ça coûte en blé. Ensuite, afin de réaliser un crop circle de qualité, j'ai décidé de ne pas faire de mesure une fois sur place. J'ai donc fabriqué une corde sur laquelle se trouvent plein de petites cordelettes que vous voyez arriver juste là. Chacune de ces cordelettes est placée sur un nœud. Ce nœud correspond au centre d'un cercle et sur la petite cordelette verte se trouvent des nœuds, incroyables, qui eux aussi correspondent à chacune des lignes à l'intérieur de chacun des cercles du crop circle. Comme ça, une fois mon fil tendu au milieu du champ, on peut progresser sans avoir de mesure à prendre. Quelques-unes pour vérifier, mais on s'arrêtera à ça. Je tiens à préciser qu'on n'a pas fait ça comme ça à l'arrache n'importe où. Ça se prépare. L'un des membres de l'équipe avec qui je vais faire le crop circle est le propriétaire du champ. C'est-à-dire que j'ai son accord, je ne m'y suis pas pris à l'arrache, évidemment que tout est organisé, et ce depuis un moment. Et je pense que dans tous les cas, le faire quand il est vert, c'est mieux, parce que le blé pourra se redresser, et le faire quand la graine est déjà sortie de la tige, ça fait que dans tous les cas, le blé ira jusqu'à maturité, il ira mûrir, et il va se relever un petit peu, bien après le passage des gens. Donc a priori, ce serait par là. Eh ben, on va aller voir ça. Donc ce champ qui était magnifique, eh ben on l'a pas utilisé parce qu'il était magnifique. Ça va être là, juste à côté de là. Voilà. Oh, les jolis nuages. On a un joli ciel, dis donc. Ah ouais, il est beau. Ça va faire des jolies prises de vue. Donc on rentre à la maison. Tout est prêt. On sait que les blés sont quasiment mûrs. Le lendemain, on va pouvoir commencer à faire le crop circle. Voilà, j'ai absolument rien préparé donc pour faire un crop circle. Donc afin de limiter les mesures, j'ai préparé une corde sur laquelle il y a plein de petites cordes. Chaque petite corde est accrochée au milieu de chacun des cercles du crop circle. J'ai quand même pris, pour assurer le coup, un décamètre, c'est important, voilà, on va pas faire de pub. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un petit marteau pour planter les bambous. Les bambous vont me servir pour tenir la drisse ici, là. Et dès le début, c'est la première action qu'on va faire, on va venir tendre avec ces bambous la drisse afin d'avoir l'axe du crop circle. On va essayer de faire ça à un moment où on voit encore un peu. Plutôt on va démarrer, le mieux ce sera. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mes planches. Donc les planches avec les cordes, j'en ai 3 tailles différentes. Il y a celle-ci, une autre derrière qui est un peu plus grande et puis celle-là, la très très grande. Au cas où on a du mal à planter, j'ai pris le Merlin, mais a priori on devrait être bien. Les frontales, tout le monde a sa petite frontale. L'équipement de pluie parce qu'il fait froid. De l'eau et pas que. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, des petits mars. Walou. Bon on est bien. Moi le drone et puis mon matériel de prise de vue que je suis en train d'utiliser. Et puis normalement on est bien. Je mets tout ça, bien avoir toutes les batteries à 100%. Équipement pluie, on se rend sur place. On essaye d'y être pour 20 heures. Voilà le matos. On se retrouve tout à l'heure quand les collègues arrivent. Et puis on part sur place. À toutes. Bon, ma petite équipe. Je vous présente Guigui les bons tuyaux, un as de l'informatique. Polo, alias le proprio, et Pierrot dit l'architecte. Avec eux, j'étais sûr d'arriver à mes fins. La fille équipe, on a tout ce qu'il faut là. Bon, on ouvre la partie. Bon j'espère que ça vous fera triper parce que a priori c'est pas le genre de truc qu'on fait quand même tous les jours quoi. Ah oui. Allez monter un petit crop circle. On a vu une petite première expérience. On a aussi le projet de faire un petit dessin olympique au moment du passage de la flamme. À voir dans quel coin, peut-être à côté. Ça pourrait être marrant. Et du coup là on approche, ça va être là sur la droite. C'est juste après le petit bosquet, on se pose et je vais sortir le drone et montrer la ligne qu'on va prendre. Ciel de ouf, on est un peu en avance. Une petite bière pour époux. C'était assez amusant parce que Pierre, Paul et Guillaume qui m'accompagnent dans cette aventure ne se connaissaient pas avant de commencer le crop circle. Putain de sa mère, c'est trop joie, c'est trop bien. Donc voilà, le crop, la ligne est tendue par là et on va le dessiner pop rond après rond, voilà c'est l'idée. Donc les mecs en sont à replanter à des petits endroits quoi, là où il y a des trous quoi. On a encore
bien de la lumière. La petite cordelette, on va aller faire les 3 petits, et puis voilà. Donc en fait, on progresse beaucoup plus vite que prévu. Il s'avère qu'avec 3 jeux de planches, et puis à 2 pour faire un au centre, le centre des cercles, et un deuxième qui tient la petite cordelette verte, qui avec ses pieds fait la ligne, bah, c'est très rapide, les gars passent ensuite derrière, et puis ils aplatissent entre 2 lignes, et ça va très vite à faire. Il est trop mignon dans son petit cercle. Bon allez, je me dépêche, je vais voir si on peut faire des petites prises en drone. A tout de suite les gars, je reviens. Hop, 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 hop. Trop beau! Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Parce que du coup, moi je faisais les lignes, j'ai les jambes trempées, je les ai pas vues vider les cercles. Au final, on n'a même pas mis 2 heures, on a démarré avant qu'il fasse nuit, il fait toujours pas nuit. On va chercher le drone, je passe au-dessus d'eux. A tout de suite. En vrai, ça nous aura pris à peu près 2h20, 2h30 à tout faire, le temps de ramasser le matériel et voilà, repartir. On a rajouté des petits cercles que là vous verrez pas pendant la prise de vue de nuit. Mais je l'ai fait tant qu'il y avait encore un petit peu de lumière, je voulais être certain que ça tenait la route ce qu'on était en train de faire. Quand on est dans le champ, on ne voit absolument rien. On n'a pas du tout d'angle d'incidence sur le dessin et on ne peut pas savoir s'il est propre ou pas. Donc à ce moment-là, moi ça m'a énormément rassuré de voir ça, ce que vous voyez là. Je me suis dit ok, c'est bon, on peut peaufiner, ça tient la route. Bon bah il est 10h43, là on voit plus rien évidemment. On a fini, on y a passé 2h30. Voilà, moi je vais revenir demain matin assez tôt pour prendre des vidéos du drone parce que tout à l'heure quand j'en ai fait il n'était pas fini. Donc comme ça j'ai les petites vidéos au réveil. On voit personne mais le machin est là devant vous. Et il est trop beau, les tests au drone ont l'air de dire qu'il est magnifique. Donc la petite surprise, une fois fini, c'est juste après normalement dans la chronologie de la vidéo. Je reviens donc au petit matin et voilà sur quoi je tombe, encore vierge, le premier à le voir, notre magnifique crop circle. Donc pour un premier, moi je trouve ça va. À plusieurs reprises, on voit bien les traces de vent qui passent dans le champ, en plus c'est magnifique. On voit comme des vagues qui courent autour du crop circle, autour, c'est vraiment trop beau quoi. Bon alors, pendant qu'on est en contemplatif en train de le regarder, parce que ça y est, il est fait. Hein. Donc avant tout, ne faites pas comme ça à l'arrache. Il faut demander au propriétaire, c'est un champ. Ça se fait avec lui, ça se fait pas contre lui. Vous n'avez rien à foutre dans le champ si vous n'avez pas son autorisation. C'est aussi simple que ça, et je tenais à ce que ce soit clair. Ensuite, on s'est arrangé pour le faire à ce moment-là de l'année, c'est-à-dire le fruit du blé est déjà sorti de la tige, mais le brin de blé est encore vert, c'est-à-dire que comme on l'a aplati au sol et que le blé, comme beaucoup de plantes, est héliotrope, il va continuer à se relever depuis la pointe et donc il passera sous la charrue, ce qui fait qu'on pourra le récolter. Ce blé n'est pas perdu, et je tiens à le dire, on s'est arrangé exprès de le faire à ce moment de l'année très précisément, à 5 jours près la marge, pour être sûr que le fruit du blé soit déjà sorti, afin qu'il puisse continuer à pousser et mûrir, même s'il a été affaissé et aplati au sol. Donc ça c'est avéré, j'ai vu beaucoup de vidéos auparavant de mecs qui en font en Angleterre, et ils le font à ce moment-là de l'année pour les mêmes raisons. Eux, c'est décalé d'1 à 2 semaines, voire 3 semaines, parce qu'ils ont un moins beau temps en Angleterre que nous, là où je l'ai fait dans les Yvelines, c'est-à-dire quasiment en Normandie, quoi. Puis faites ça avec des amis, parce que c'est très cool à faire, vous passerez pas votre vie à faire un crop circle, c'est un très bon moment. Essayez de penser à prendre des instants, même des photos pendant que vous le faites, parce que c'est vraiment un souvenir que vous garderez pendant longtemps. C'est une très belle action, c'est du land art. Moi c'est un truc, ça m'a pris 6 mois à préparer, je sais pas si vous imaginez à quel point ça m'a touché de faire ça, et de me retrouver seul face à lui le premier au matin à regarder mon truc, c'était vraiment dantesque. Surtout qu'on a fait ça entre amis.
Donc bah plus que jamais, qu'est-ce que je peux vous dire, faites de beaux rêves et surtout, accomplissez-les.